Salut à tous, c'est Robin Maïs. Je vous ai joué en début de tutoriel une valse en Do majeur qui figure dans la méthode Opus 59 de Matteo Carcassi. Si j'ai pioché ce morceau pour vous le présenter, c'est parce que je le trouve très intéressant pédagogiquement, notamment dans l'apprentissage et la maîtrise des nuances, des dynamiques. Je vais rapidement expliquer ce que sont les nuances, donner 2-3 conseils techniques et d'interprétation, puis je jouerai le morceau lentement avec partition et tablature à l'écran. Et pour faciliter l'apprentissage, vous pouvez retrouver ces documents en PDF avec le lien dans la description de la vidéo. Avant d'entrer dans le morceau, juste un petit mot sur Matteo Carcassi, le compositeur de la pièce. Si vous pratiquez la guitare depuis un petit moment, il y a des chances que vous ayez déjà entendu ce nom. Il s'agit d'un guitariste italien ayant vécu principalement au début du 19e siècle qui nous a légué un grand nombre de pièces, de partitions, d'exercices pédagogiques servant à renforcer les bases du guitariste classique. Il y a bien sûr d'autres guitaristes de cette époque qui ont entrepris la même vocation. Je vais nommer par exemple Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani ou encore le célèbre Fernando Sor. Donc, pour revenir à la valse, structurellement, elle est composée de 3 parties. 8 mesures pour la partie A, 8 mesures pour la partie B et 8 mesures pour la partie C. Faites attention, vu qu'il y a une anacrouse, la toute première croche n'est pas vraiment comptée comme dans une mesure à part entière. Je vais considérer que vous connaissez les notes et rythmes et que vous saurez utiliser les bons doigtés afin de tout de suite parler des nuances. C'est ce qui nous intéresse dans cette pièce. Les nuances sont représentées par les lettres en gras sur la partition. P pour piano signifie qu'il faut jouer avec peu de volume sonore à partir de la lettre. F pour forte, qui signifie qu'il faudra jouer cette fois fort. Et on rencontre aussi MF, qui signifie mezzo forte, qui finalement est une nuance qui se situe entre le piano et le forte. Il faut simplement jouer moyen fort. C'est la main qui tire les cordes qui permettra de respecter les nuances indiquées. Quand on demande de jouer piano, il faudra caresser les cordes plus délicatement. Quand on demande de jouer forte, il faudra attaquer les cordes avec plus d'énergie. Si c'est la première fois que vous entreprenez de jouer des nuances différentes avec votre guitare, n'hésitez pas à faire quelques petits tests en corde à vide, histoire de voir jusqu'à quel point vous pouvez jouer piano tout en restant audible et jusqu'à quel point vous pouvez jouer fort sans arracher ou saturer les cordes. Faites donc toujours attention à la qualité du son. Il faut bien comprendre que jouer piano et forte n'est pas une question de jouer dans un certain nombre de décibels dans l'absolu. C'est plutôt relatif, une question de proportionnalité de l'un par rapport à l'autre. Si mon piano sonne déjà bien fort, alors le forte devra être encore plus fort. Et inversement, si mon forte est doux, alors le piano devra être encore plus doux. Si je vous explique cela, c'est parce que trop souvent, on n'est pas conscient de ses propres capacités et on a du mal à anticiper les différentes nuances écrites sur la partition. Par exemple, dans la valse, on commence par un piano. Il faut en soi pouvoir exagérer la nuance de manière à se donner de la marge pour réaliser le forte qui suit peu de notes après. Voici l'exemple sur les premières mesures et faites comme moi, n'ayez pas peur d'exagérer les nuances. Attention aussi à la dissociation des deux mains. Peut-être en essayant de faire comme moi, votre technique a été perturbée et vous avez fait des fautes que vous n'auriez peut-être pas fait sans tenir compte des nuances. Pas de panique, c'est normal. Premièrement, vous mettez votre attention sur un élément différent que les notes, doigté et rythme, mais en plus, le fait de modifier l'énergie de la main qui tire les cordes risque d'influencer également la main sur le manche. Si vous relâchez la main qui tire les cordes, vous risquez de faire de même pour la main sur le manche. Et inversement, si vous tonifiez la main qui tire les cordes, vous risquez de faire de même pour la main sur le manche. Il faut donc recommencer quelquefois les passages avec des changements de nuances en conscientisant également la main sur le manche et s'assurer qu'elle ne soit pas trop perturbée. Pour conclure la vidéo, je vais enchaîner la valse lentement avec partition et tablature. Je le rappelle, pour ceux qui désirent le PDF des partitions, doigté, tablature, etc., c'est disponible dans la description. N'hésitez pas aussi à visiter le site autourdelarosace.com pour découvrir plus de contenu pédagogique sur la guitare classique
classique. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et on se voit dans une prochaine vidéo.